Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'Instant Survie. Aujourd'hui on va parler... Qu'est-ce qu'il y a? Ne le prends pas mal surtout, mais c'est à propos de ta coiffure. Ouais, je sais, j'ai laissé pousser les cheveux. C'est pour changer, j'ai essayé de faire un style et puis j'ai laissé un peu pousser la... Gandalf! Oh non, pas lui, putain, qui l'a laissé rentrer là? Mais non, je suis pas Gandalf, ça se voit, non? Qu'est-ce qui... Bref, aujourd'hui je vais vous apprendre à semer un poursuivant. Vous savez, quand vous allez faire des courses et qu'on vous poursuit en voiture, ou vous allez acheter du pain, on vous poursuit en voiture, vous allez aux toilettes, on vous poursuit en voiture, enfin bref, on a tous déjà vécu ça un jour et je vais vous apprendre à vous sortir de cette situation. Alors ça se passe pas vraiment comme dans les films, hein, c'est-à-dire que ça... Bah, dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça. Je vais vous expliquer. La première des choses, c'est de s'assurer qu'on soit bien poursuivi. C'est vrai que le mec, s'il vous a pris juste 2 virages exactement comme vous n'êtes pas forcément en danger de mort. Non, mais sérieusement, pour vous assurer que vous êtes vraiment suivi, prenez plusieurs virages gauche-droite et regardez s'il vous suit toujours. Si le véhicule vous suit toujours, il y a une petite astuce. Vous mettez votre clignotant à gauche et vous tournez à droite. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Vous pouvez mettre votre clignotant à droite et tourner à gauche. Enfin bref, regardez ce qui se passe et regardez s'il vous suit toujours. Bon, ça y est, vous êtes certain d'être poursuivi. À partir de ce moment-là, surtout, n'essayez pas de rentrer chez vous. Sinon, on va savoir où vous habitez. Et deuxième chose, essayez d'être dans des endroits le plus peuplés possible. Allez dans des endroits, des avenues, l'autoroute, vraiment un endroit où vous serez toujours entouré de monde. Ça y est, vous êtes sur l'autoroute, alors là, je vous conseille de rouler à la vitesse autorisée, voire même inférieure. Je vous explique. Quand vous allez rouler à la vitesse inférieure, au bout d'un moment, un autre automobiliste va essayer de vous dépasser. Au moment où il va essayer de vous dépasser, vous allez un peu accélérer et garder une distance afin que l'automobiliste qui essaie de vous dépasser se mette derrière vous. À ce moment-là, il y aura donc une voiture entre vous et votre poursuivant, voire plusieurs, et répétez cette technique plusieurs fois afin de mettre le maximum de voitures entre vous et votre poursuivant. N'oubliez pas, plus la route est densément peuplée, plus vous arrivez facilement à semer votre poursuivant. Une fois que vous avez réussi à placer un maximum de voitures entre vous et votre poursuivant, essayez d'accélérer et de mettre une assez longue distance entre vous et votre poursuivant. De cette manière, vous pourrez prendre la prochaine sortie, il ne vous verra pas la prendre et vous pourrez vous échapper. Si vous n'êtes pas sur l'autoroute et que vous êtes en ville, il y a une autre technique. Une technique un peu plus dangereuse, mais efficace. Lorsque vous arrivez sur une intersection densément peuplée, au niveau du feu vert, vous ralentissez, et dès que le feu passe au rouge, vous traversez l'intersection. C'est dangereux, mais la plupart du temps, le poursuivant ne va pas vous poursuivre. S'il brûle le feu rouge, c'est qu'il en a vraiment après vous. Attention, je me répète, mais faites très attention avec cette technique. Vous passez au carrefour que si vous êtes certain de ne pas mettre en danger les autres usagers. Bon, imaginons que vous avez réussi à semer votre poursuivant. À partir de ce moment-là, il faudra vous mettre dans un endroit où il y a beaucoup de voitures. Par exemple, un parking de centre commercial, un parking souterrain, un endroit où vous pourrez cacher votre voiture facilement et partir à pied. Si, dans tous les cas, vous n'avez pas réussi à semer votre poursuivant, surtout ne rentrez pas chez vous, ne paniquez pas, vous allez au commissariat le plus proche, vous pourrez être certain qu'il ne vous suivra pas. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais si on me poursuit, mais que je suis à pied, puis pas en voiture, oh, j'ai pensé à tout, je vais vous expliquer. Mais avant une petite... Avant toute chose, comme auparavant, assurez-vous d'être poursuivi. Prenez plusieurs virages, revenez en arrière, etc., etc. Vous voyez si vraiment la personne vous suit. Prenez aussi le maximum d'informations. Les vêtements, le type de personne, la coiffure, tout ce que vous pouvez. À partir de ce moment-là, vous êtes certain d'être poursuivi,
vous avez à peu près une idée de cette personne qui vous suit, il est temps pour vous de filer. Donc, il y a plusieurs petites astuces. La première des astuces consiste à rentrer dans un lieu public, comme un magasin ou un restaurant, et de sortir par la sortie de secours. Notez que dans les restaurants, souvent, si vous passez par les cuisines, il y a une sortie de secours au niveau des cuisines. La deuxième petite astuce, c'est d'aller au cinéma, de prendre une place de cinéma d'une séance déjà en cours, entrer dans la salle et ressortir directement par la sortie de derrière, la sortie de secours. Et la dernière des techniques, celle des transports en commun. Vous êtes par exemple dans le métro, vous attendez donc que les gens sortent, et à partir du moment où vous savez que les portes vont se fermer, vous sortez au dernier moment. Vous n'avez toujours pas semé votre poursuivant, pas de panique, comme pour la poursuite en voiture, rendez-vous soit sur un hôtel de police, ou alors appelez la police assez discrètement au téléphone. Dans tous les cas, avant de rentrer chez vous, assurez-vous de ne plus être poursuivi. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Ne quittez pas tout de suite, j'aimerais vous expliquer plusieurs de mes projets, pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos, et qu'est-ce qui risque d'arriver par la suite, etc., etc. Merci à ceux qui sont restés donc pour la fin de cette vidéo afin que je m'explique, même si apparemment il n'y a que toi qui es resté. Enfin bref, je ne peux pas faire beaucoup de vidéos tout simplement parce que j'ai commencé un nouveau boulot et que je travaille énormément, j'ai des semaines de malade, donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour moi. Et la plupart du temps, je vous l'avoue, je passe un peu de temps sur les jeux vidéo. En parlant de jeux vidéo, je pensais aussi faire quelques petites vidéos sur des jeux vidéo, de survie ou autre chose, je sais pas encore, à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Autre chose, j'écris un script pour un scénario qui me prend vraiment à cœur et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça va pas sortir avant longtemps parce que déjà j'investis sur pas mal de matos, j'ai pas de matériel, j'ai qu'un petit boîtier. Donc voilà, j'apprends un peu des techniques de film, de montage vidéo, tout ça pour pouvoir vous proposer donc une genre de petite série que je suis en train d'écrire. J'espère pouvoir le faire très vite, mais comme j'aimerais un résultat vraiment assez beau et assez pro, ça va pas sortir avant longtemps, mais en tout cas voilà, je vous oublie pas, j'ai plein d'idées en tête, plein de vidéos en tête. Je vais essayer d'en sortir quand même le week-end. Merci à tous d'être restés, merci et à bientôt. Gandalf.